de Dieu, soyez bénis, 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 bénis. Paix et grâce, je vous salue dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach. Peuple de Dieu, je ne serai pas long aujourd'hui. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle et domine. Que Yeshua HaMashiach y règne et que je m'abaisse et que je me taise et que le Saint-Esprit lui seul domine. Bien-aimés, je vais donner un message de la part du Seigneur. Il y a quelques jours, le Seigneur m'a pris. Bien-aimé, il m'a amené dans un endroit. Cet endroit, c'était une chambre, une grande chambre. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette grande chambre, il y avait un grand lit. Dans cette grand lit, il y avait les enfants de Dieu. Il y avait tous les enfants de Dieu. Quelques membres du groupe, en tout cas, il y avait des enfants, des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, des prophétesses, des prophètes, des pasteurs. Il y avait que des hommes, des enfants de Dieu au fait. Voilà. Donc, on est dans cette chambre, grande chambre, au-dessus des lits. On était assises, nous tous, on était dans les lits. C'est comme si vous voyez quand vous allez parler de privé. Donc, ce que moi je sentais, je ressentais, c'est lorsque vous voulez dire quelque chose de privé à votre mari. Voilà. C'est comme ça vous allez, vous attendez au moment de l'intimité, vous attendez au moment, pardonne-moi, au moment que vous êtes dans la chambre. C'est là que vous allez parler avec votre mari. Alléluia. Oui, bien sûr que vous pouvez parler avec votre mari ailleurs. Oui, mais dans la chambre, c'est plus tranquille. Vous pouvez plus, ils peuvent bien vous comprendre. Et et vous pouvez bien comprendre. C'est lorsque vous avez dans le moment d'intimité. C'est lorsque vous êtes dans la chambre qu'il n'y a personne. Et c'est là que vous allez parler avec votre épouse ou votre époux. Voilà. Le Seigneur m'a amené là-bas. Je comprenais que il demandait qu'on puisse être dans le moment d'intimité avec lui. La chambre, ça représente la place d'intimité avec le Seigneur. Voilà. Donc, le Seigneur a donné 3 messages pour le peuple de Dieu. Bien-aimés, n'entrez pas dans 2025 sans ces 3 choses que le Seigneur a données. Alléluia. La première chose que le Seigneur a donnée pour son Église, c'était l'amour du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à l'aimer véritablement. Alléluia. Une des premiers commandements et des plus grands, c'est aimer le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ça se trouve dans Matthieu chapitre 22. Vous pouvez prendre verset 37 à 40. Alléluia. Donc Matthieu 22, 37 à 40. Aimez le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ensuite, aimez le Seigneur Dieu. Voilà. Donc le Seigneur a donné 3 messages. Le premier, c'est aimer le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ce que tu as, de tout ton cœur. Et le deuxième, c'est d'aimer ton prochain. Le deuxième, le Seigneur donne aimer ton prochain. Donc toujours dans les premiers, il y a 2 messages dans le premier. Dans l'amour que le Seigneur nous a dit, donc il y a l'amour de Dieu d'abord, véritablement, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ensuite, ce qui lui est semblable,
c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. N'entrez pas dans le 2025 et que tu n'aimes pas ton prochain. Bien-aimé, le prochain que toi tu le vois, tu ne peux pas l'aimer. Pourrais-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Si tu es ton prochain, que toi tu peux le voir physiquement, pourras-tu aimer le Seigneur Dieu que tu ne vois pas? Quand tu es ton prochain, quand tu persécutes ton prochain, quand tu calomnies ton prochain, quand tu viens avec de faux témoignages à ton prochain, tu les fais à Dieu lui-même. Le Seigneur nous appelle à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de tout notre cœur, de tout notre être. Ensuite, d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Le Seigneur Dieu dit à son Église d'avoir l'amour véritable, un amour véritable et sincère entre le corps de Christ. Donc le Seigneur, il m'a amené dans cet endroit, il était lui-même assis dans un trône élevé, le trône était arrivé où on était, donc son chaise était descendue où on était, bien qu'il ne touchait pas les lits où on était, mais je pouvais y voir que lui, il est là en train de tout nous surveiller. Donc, le Seigneur nous appelle à l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de nous aimer les uns les autres. Le deuxième message que le Seigneur a donné pour l'Église, vous devez entrer avec ça dans 2025 et coller avec ça pour le reste de votre vie. Le deuxième message que le Seigneur a donné, c'était l'intimité avec le Seigneur. L'intimité avec le Seigneur. Donc, nous devons avoir l'intimité avec le Saint-Esprit. Voilà. Donc, pourquoi il m'a mené dans cette chambre grande et tous ses enfants étaient là? Il voulait, dans son langage codé, il veut parler de l'intimité. C'est l'endroit que lui, il nous appelle, chacune de nous, à avoir ces moments d'intimité avec lui. Les moments seuls avec lui. Les moments de s'éloigner de tout et aller à sa présence. Nous seuls dans sa présence. Le Seigneur nous appelle. Alléluia. Avoir le moment d'intimité avec lui. Les moments d'intimité avec le Seigneur. Alléluia. Oui, ce que tu fais déjà, c'est bien. Tu vas à l'église, c'est bien. Tu es dans le groupe, c'est bien. Mais le Seigneur t'appelle à avoir une intimité avec lui. Alléluia. L'intimité avec lui. Dans le livre de Psaume 36, verset 1. Alléluia. Psaume 36, verset 1. Alléluia. Lisez là-bas. David, il dit, mon âme le cherche, mon âme le soupire, mon âme soupire après le Seigneur. Voilà le roi David. Donc, son âme doit soupirer après le Seigneur. Tu dois lui chercher seul dans l'endroit d'intimité avec lui. Une relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Une relation avec le Saint-Esprit. Le Seigneur nous appelle à construire cette intimité. C'est bien ce que vous êtes en train de faire, d'aller dans les églises, d'aller dans le groupe de prière, d'aller dans le groupe de Zoom ou comment. C'est bien ce que vous êtes en train de faire. Mais le Seigneur nous appelle à avoir une intimité avec lui. La place, l'endroit d'intimité avec le Seigneur, c'est là qu'il va nous parler, c'est là qu'il va nous instruire, c'est là qu'il va communier avec nous. Alléluia. Troisième chose que le Seigneur a donné, c'était l'unité. Alléluia. La première chose, c'est l'amour. Deuxième chose, c'est l'intimité. Troisième chose que le Seigneur a donné, c'est l'unité dans le corps de Christ. L'unité dans le corps du
Christ. N'entrez pas dans 2025 dans la division dans le corps du Christ. Le Seigneur appelle le corps du Christ à être un. Que la main soit dans sa place, que la main fasse ce que la main doit faire, que les pieds continuent à donner l'enseignement. Alléluia. Que la bouche commence à parler. Voilà. Voilà. Que le cœur fait son fonction de pomper le sang. Nous sommes tous les membres dans le corps de Christ. Il appelle son corps d'être un. Et 1 Corinthiens 12, vous pouvez prendre du verset 14 à 27. 1 Corinthiens 12, 14 à 27. Alléluia, nous sommes tous les membres les uns les autres. Ne dis pas que, oh, moi je n'ai pas besoin de la main, je n'ai pas besoin des genoux, je n'ai pas besoin des pieds. Ah, si tu n'as pas besoin des pieds, comment tu peux marcher? Tu marcheras comment? Parce que le pied, c'est l'enseignement qui fait marcher le corps. Voilà. Donc, tu ne peux pas dire, je n'ai pas besoin de pieds, je n'ai pas besoin de yeux. Non, tu as besoin des yeux, c'est la lampe du corps. Comment tu peux marcher si tu n'as pas la lumière? Alléluia. Nous avons tous besoin de l'un et l'autre à être unis pour une fonction que le Seigneur nous donne, une fonction ou une fonction. Voilà. Donc, le Seigneur appelle son corps à être un, uni dans l'amour pur, pas l'amour de l'hypocrisie. Nous devons nous aimer les uns les autres dans le vrai amour. Donc, premièrement, c'est aimer le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, aimer ton prochain. Si tu as l'amour envers ton prochain, tu ne vas pas parler de faux témoignages. Donc, si tu parles de faux témoignages contre ton prochain pour faire des vues dans les YouTube, tu n'as pas l'amour de Dieu non plus. Alléluia. Si tu as l'amour de Dieu, tu ne peux pas dire des faux témoignages contre ton prochain. Tu ne peux pas critiquer ton prochain parce que tu vois Dieu à ton prochain. Alléluia. Donc, les trois choses que Dieu a données, Yeshua Mashiach a donné, m'a amené pour voir, c'est des trois choses. Et après, quand il a fini de me faire voir les trois choses, il m'a montré ensuite les faux prophètes, que je ne veux pas citer les noms. Il y avait de faux prophètes. Voilà. Il a martelé encore pour la deuxième fois. C'était hier. Quand j'ai reçu ces messages, c'est il y a quelques jours. Et après hier, il a martelé encore sur les faux prophètes. Il m'a montré des faux prophètes. Comment ils étaient en train de prendre l'argent pour devenir des riches. Alléluia. Ils étaient en train de prendre de l'argent aux fidèles. Voilà. Cet argent-là, vraiment, ils disaient aux fidèles, avant de faire ceci, donne l'argent. J'ai regardé les faux prophètes. Je ne vais pas citer les noms. Alléluia. Les faux prophètes donnent ceci pour faire ceci. Les faux prophètes donnent ceci. Hein? Comme ça, mais avant de te donner, donne d'abord l'argent. Le Seigneur est contre tous les serviteurs et des servantes qui demandent de l'argent en retour pour donner quelque chose, pour faire un service. Le Seigneur est en horreur. Alléluia. J'ai regardé ces faux prophètes. Il y en a qui, vous connaissez, je ne vais pas citer les noms. Un de ces faux prophètes est à Kinshasa, RDC, et les autres, ils sont au Canada. En tout cas, ils sont unis maintenant. Les faux prophètes, là, ils sont unis. Ils demandent de l'argent. Le Seigneur est contre. Et hier encore, le Seigneur m'a martelé encore sur les faux prophètes qui demandent des faux servantes, des prophétesses, des faux servants qui demandent de l'argent. Hein? Donne-moi d'abord ceci pour faire ceci. Donne-moi d'abord ceci. Le Seigneur a martelé, arrêtez de demander de l'argent aux fidèles pour que vous lui donnez un service. Arrêtez cela. Arrêtez. Mais que tout ça se fasse avec amour. Regarde un peu cette écriture. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7. Que chacun de vous donne comme il a résolu
à son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Parole du Seigneur Jésus que j'ai lu avec respect. Amen. Bien-aimés, tous qui prennent de l'argent des fidèles pour les rendre un service, Dieu vous appelle à la repentance. N'entrez pas en 2025 avec ce caractère que le Seigneur a dit que ne faites pas ceci, que les fidèles puissent donner avec joie, pas parce que vous obligez à donner. Si vous avez besoin, vous pouvez demander si vous avez besoin pour l'œuvre de Dieu. Mais ne dites pas que avant que je te donne ceci, il faut que tu payes d'abord l'argent. Alléluia. Ou après, pour prier pour toi, il faut que tu donnes action de grâce. Ou parce que c'est 2025, on va entrer, donne ton action de grâce de 2025. Dieu est contre toutes ces choses. Il m'a chargé de vous dire, arrêtez, repentez-vous. Ainsi a parlé le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. Donc, que le Seigneur nous aide à nous aimer les uns les autres. La parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. Je vous dis shalom, shalom.